À l'aube de 2009, l'avenir de Jean-Louis Courgeot est encore incertain. Il ne sait toujours pas s'il comparaîtra devant une cour d'assises. Le 12 octobre 2006, il était mis en examen pour complicité d'assassinat. Mais à la fin de l'instruction, le 12 mars dernier, un non-lieu avait été prononcé en sa faveur. Une semaine plus tard, le procureur général de la cour d'appel d'Orléans avait décidé de faire appel de cette décision. Et ce matin, Jean-Louis Courgeot était à nouveau convoqué devant un tribunal. Je ne parlerai pas encore d'acharnement, mais c'est difficile, oui. J'espère que la justice saura reconnaître la vérité. J'ai encore confiance en elle. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et c'est lourd à porter. Il faudrait que ça se termine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut que ça se termine pour mes enfants d'abord, et puis pour moi, pour ma famille, qu'il faut reconstruire. Outre la longueur de l'instruction, le traitement de l'affaire Courgeot pose d'autres questions. Pourquoi Véronique Courgeot, qui a avoué avoir tué 3 de ses enfants, a-t-elle été incarcérée en octobre 2006 et non pas laissée libre tout en bénéficiant d'un accompagnement psychologique? Et surtout, pourquoi inquiéter son mari? Ce dossier est une coquille vide. Je crois que le problème des mères infanticides est connu, ou ceux qui ne le connaissent pas peuvent lire des ouvrages. Il y a une littérature abondante là-dessus. Et la particularité, si vous voulez, des infanticides, c'est que la mère, c'est quelque chose d'intime qu'elle gère toute seule. Et ce que je puis vous certifier, c'est que si Jean-Louis Courgeot avait été présent lorsque les enfants sont venus au monde, eh bien, il ne serait pas mort. Abattu, Jean-Louis Courgeot continue néanmoins de faire confiance à la justice, lui qui a toujours affirmé ne jamais avoir remarqué les grossesses de son épouse. Si le 23 janvier 2009, date du délibéré de la cour d'appel d'Orléans, le non-lieu n'est pas confirmé, un pourvoi en cassation n'est pas exclu.